c'est Fanny, j'espère que vous allez bien, que vous profitez éventuellement voilà, de vos vacances si vous en avez pris. Voilà, moi j'ai pris quelques jours et c'est vrai que ça fait du bien, hein, malgré le fait qu'on ne puisse toujours pas faire grand chose. Mais bon voilà, si on a une occasion d'un petit peu se reposer, prendre du temps pour soi, ça fait toujours du bien. J'espère que vous vous êtes bien gavés de au chocolat à Pâques. Voilà, donc voilà, je suis ravie de vous retrouver donc, pour un nouvel épisode donc, de mon podcast créatif. Donc voilà, où je vais parler principalement donc, de tricot, de couture et puis bon, un petit peu de blabla aussi, hein, comme d'habitude. Voilà. Tout d'abord, je voulais faire un petit coucou donc, aux tout nouveaux abonnés. Voilà, j'ai dépassé le cap des 500 abonnés, donc merci beaucoup parce que bon, je ne m'y attendais pas forcément hein, quand je me suis lancée dans les vidéos, donc ça fait super plaisir et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, vous pouvez toujours me dire ce qui vous plaît dans les vidéos, ce dont vous aurez éventuellement envie de parler. Voilà, vous pouvez me laisser un commentaire soit ici sur YouTube ou soit sur Instagram. Voilà, donc dans la barre d'infos, vous allez trouver le lien vers mon compte Instagram. Je pense qu'il y a aussi un lien dans la page d'accueil, enfin dans la bannière, pardon, sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'adore échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, je mords pas. Voilà, alors je propose donc de commencer par vous parler donc, de tricot et en commençant donc, par vous parler donc, de ce que je porte. Voilà, si vous avez déjà vu donc, les précédentes vidéos, je vous avais déjà parlé donc, de ce pull qui est donc le modèle Poetria de la créatrice Sari Nordlund. Qui était donc mon premier patron en anglais. Et donc c'est vrai qu'au tout début, je stressais quand même un petit peu à cette idée parce que comme finalement ça fait pas si longtemps que je fais du tricot en rond, je pense que ça fait depuis septembre, octobre. Et donc il m'a fallu quand même un petit peu le temps avant de m'habituer à ce vocabulaire de tricot circulaire, hein, vu qu'avant ça, les pièces que j'avais tricotées, c'était du tricot à plat, hein, donc avec des aiguilles droites. Et c'est vrai que c'est quand même une toute autre approche, enfin, c'est une toute autre manière de lire un patron. Et donc je stressais un peu, je me disais tiens bon, je me lance ici en anglais, est-ce que ça ira, voilà. Et puis en fait finalement j'ai trouvé un lexique quand même assez un lexique pratique sur internet donc, dans lequel je pouvais retrouver donc, toutes les abréviations qu'on utilise donc, en anglais donc, pour expliquer comment faire le modèle. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé, ça m'a beaucoup rassurée. Donc voilà, je savais quand même facilement déchiffrer ce qu'il fallait faire, une maille envers, une maille endroit, faire une AIG, etc. Et en fait, vu que ce pull est consisté principalement donc, d'un motif, finalement c'est vraiment que pour le début du pull en fait, que j'avais vraiment besoin d'une traduction. Voilà, j'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec une de mes nouvelles abonnées sur Insta, Marjorie, si tu me regardes, voilà, coucou. Et je lui ai dit voilà écoute, je comprends que ce soit stressant à l'idée de se plonger dans un patron anglais parce que bon, malgré le fait qu'on se débrouille en anglais, le tricot en anglais c'est pas forcément la même chose, hein. Donc la première fois que j'ai lu le patron, je me suis dit ah ouais, j'ai l'impression de lire une formule chimique, donc je comprends rien du tout. Mais voilà, avec le lexique à côté de moi, finalement le vocabulaire anglophone est assez vite venu. Et voilà, en fait, finalement, c'est vraiment que pour le début du pull que j'en avais vraiment besoin, parce qu'une fois qu'on commence à suivre le diagramme, on rentre dans une certaine logique qu'on a déjà fait en tricot. Voilà, si on a déjà fait des diagrammes, voilà, c'est pas plus compliqué que ce serait en français. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de quoi stresser. Après, on comprend facilement voilà, qu'il faut faire les côtes après, puis les manches, etc. Donc
Franchement, ne stressez vraiment pas, il n'y a pas de quoi, ça ira. Donc ne vous en faites pas, si moi j'y suis arrivée, vous y arriverez. Hein, il n'y a pas de raison de stresser. Alors, donc la dernière fois, je pense que je vous avais déjà expliqué que je m'étais rendu compte quand je l'avais commencé, je pense que j'en étais arrivée genre ici, que j'avais quand même fait quelques petites erreurs dans le motif. Et donc, vu que c'est, je vais me rapprocher un peu, vu que c'est du point de riz, j'avais peur que s'il y avait trop d'erreurs, que ça se voit trop, parce que voilà, dans le point de riz, si on se trompe, ça fait des côtes, et voilà, au milieu d'un motif de point de riz, ça aurait juste, voilà, ça aurait pas été joli. Donc j'ai préféré détricoter et recommencer, et franchement, quand je vois le résultat, je me dis que j'ai quand même bien fait, parce qu'après, je me suis plus vraiment trop plantée, j'ai l'impression. Donc malgré le fait que le diagramme soit pas fastoche à retenir, ça c'est un petit peu la seule chose qui pour moi était compliquée donc, dans ce pull, c'est que le motif pour moi n'était pas intuitif à retenir. Donc vraiment au tout début, donc avant la séparation d'avec les manches, je devais vraiment regarder maille par maille ce que je devais faire, pour être sûre de 1 de plus me planter, et de 2 parce que voilà, j'avais eu du mal un petit peu pour celui-ci à retenir un petit peu la logique des étapes. Donc en fait c'est après donc on est séparé donc le corps des manches, donc on continue donc le motif sur le corps. En fait il n'y a que là où donc la designeuse indique vraiment une partie du diagramme qu'il faut répéter à chaque fois donc sur 20 mailles. Donc à chaque fois, moi tous les 20 mailles, donc j'avais mis un petit anneau pour déjà me repérer à ce niveau-là. Et donc ce qu'il faut faire alors sur toutes les 20 mailles tout le long du rang, ça c'est à chaque fois la même chose. Donc ça alors au bout d'un moment, on retient. Mais voilà, c'était pas un motif aussi intuitif que ce que j'avais eu avec le patron du pull enchanté donc de Atelier Émilie, hein, donc ça je vous l'avais montré la dernière fois. Donc où ça franchement le motif il est très vite rentré. Donc ici c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, après il était très très agréable à tricoter, hein, donc je vais quand même vous le montrer encore un petit peu plus près. Donc voilà, ici vous voyez bien donc le motif. Donc voilà, c'est un mélange de GGT tricoté, de jeté, pardon, je dis GGT, c'est glissé, glissé, tricoté, sorry. Donc de GGT, de jeté, de mailles tricotées, deux mailles ensemble, voilà. Et puis donc du point de riz en fait au milieu de chaque petite feuille, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et alors ici à la fin, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, donc j'ai fait des côtes torse, voilà, au lieu de faire des côtes classiques. Bon. Dans le patron elle préconisait donc des côtes ordinaires on va dire, mais bon ici j'ai choisi d'en faire des torses parce que j'en avais déjà fait donc sur le pull d'Atelier Émilie, et voilà, je trouvais ça un joli petit rendu. Donc j'ai continué comme ça. Voilà. Ok, et puis ensuite donc pour les manches, voilà, vous voyez, hein, ici c'est du jersey pur et simple. Et j'ai terminé aussi à la fin donc par des côtes torse. Voilà. Donc bon, seule chose, j'ai l'impression qu'il y a une manche qui est un petit peu plus longue que l'autre, mais bon, aussi non, voilà. Et donc pour ce qui est donc des étapes, cette fois-ci ce que j'ai fait c'est que quand j'ai commencé le corps, donc après avoir séparé les manches, je me suis arrêtée plus ou moins donc au milieu, et ce que j'ai décidé de faire c'est déjà de commencer une manche. Parce que voilà, comme la dentelle, comme je vous dis, était pas super fastoche à retenir, et que bon, ça me prenait quand même beaucoup d'énergie à la faire, parce que voilà, c'est quand même plus de concentration. Donc j'ai décidé de faire une manche directement pour que ce soit déjà fait. Vu qu'en général, j'entends ça chez beaucoup de tricoteuses, que les manches, c'est une étape que beaucoup de tricoteuses n'aiment pas. Bon, moi, franchement, ça me dérange pas tant que ça.
Surtout qu'ici, voilà, comme c'était tout en jersey, ben voilà, c'était vraiment du petit tricot, voilà, zéro cerveau. Et alors, ce que j'ai fait aussi cette fois, c'est que j'ai acheté donc vraiment des petites aiguilles. Je ne sais pas si c'est spécial manche ou si c'est vraiment des petites aiguilles, je ne sais pas, peut-être spéciales pour chaussettes aussi, pour éviter en fait de faire le magic loop. Parce que ce que je remarque quand même en magic loop quand je fais les manches, c'est que ben, j'ai quand même malgré tout une petite échelle un petit peu le long du pull qu'il faut corriger après. Et donc voilà, avec les petites aiguilles, bah, j'ai pas eu ce souci. Donc je me dis, bon, c'est quand même. Voilà. Moi je préfère. Voilà, donc du coup, vu qu'il n'y a pas cette petite échelle après, donc moi je préfère. Donc voilà, je vais peut-être essayer de trouver des petites aiguilles bon, à chaque fois. Hein. Donc bon, peut-être que j'en trouverai pas à chaque fois, mais bon, voilà. Moi ça m'a bien plu de faire comme ça. Donc ça m'a bien plu de changer un petit peu donc de la dentelle, d'aller donc vers du jersey. Et puis bon, à la dernière étape, quand j'ai dû faire la dernière manche, bah, ça m'a pris vraiment pas longtemps. Quoi, hein, donc, parce que voilà, les diminutions, bah, aussi on suit une certaine logique de diminution. Donc elle nous préconise bien, voilà, bah, toutes les X rangs, il faut faire un glisser, glisser, tricoter. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et puis à la fin du rang, donc 2 mailles ensemble. Voilà, donc assez classique comme diminution. Donc vraiment tout le long de la manche, hein, donc pas des manches à effet ballon cette fois. Et aussi donc pour le corps, je l'ai tricoté aussi, je pense, si je me souviens bien, 5 cm en moins que ce que le patron préconise. Mais ça aussi, ça, ce qui est bien, c'est que dans le patron, donc la créatrice nous indique que voilà, si vous voulez faire un corps un petit peu plus court, voilà, parce que moi, c'est vrai que moi je préfère parce que ici, voilà, vous voyez, ça arrive bien vraiment au niveau de la ceinture de mon pantalon. Et voilà, je préfère que ce soit pas trop long. Et puis de toute façon, au blocage, ça s'étend quand même toujours un petit peu. Donc voilà, donc dans le modèle, elle explique bien, voilà, si vous voulez vous arrêter plus tôt, eh ben, je vous conseille de vous arrêter à tel rang du diagramme, histoire que le diagramme s'arrête de façon, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, mais qu'il s'arrête de façon assez jolie quoi, et logique, et pas paf. Voilà, donc ça, elle prévoit, et voilà, donc c'était super bien expliqué. Honnêtement, je suis très contente de l'avoir tricoté. Donc c'était un chouette exercice. Donc premièrement, voilà, pas trop en anglais, donc ça m'a permis de découvrir un petit peu le vocabulaire tricot anglophone. Et voilà, du coup, maintenant, je serai plus vraiment hésitante à essayer donc un autre modèle qui ne sera disponible que en anglais aussi. Donc voilà, même si je regarderai quand même avant le modèle, voir si c'est quand même déjà, on va dire, dans mes compétences. Hein, voilà, que je sais que bon, je suis spécialiste des fois pour me lancer dans des trucs que j'ai jamais fait. Mais voilà, maintenant je veille quand même voilà, à me lancer dans des projets qui ne soient pas trop direct, un petit peu prise de tête ou au bout de 2 rangs, je suis là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, enfin voilà, donc si jamais il vous tente, franchement, n'hésitez pas, et que, voilà, que le tricot anglophone, on va dire, ne soit pas un frein à votre envie donc, de le faire. Voilà, alors pour ce qui est donc de ce qui est sur mes aiguilles pour le moment, voilà, donc il s'agit d'un top d'été de la designeuse Nanou Lily Designs, donc qui a lancé un appel au test il y a quelques semaines pour un top d'été, voilà, dont le corps sera principalement donc en jersey, mais il y aura donc des manches, il y aura une particularité donc sur les manches, mais ça j'attendrai de l'avoir fait donc pour vous montrer spécifiquement. Voilà, donc comme c'est un top été, ce que j'ai choisi donc comme fil, donc c'est un fil principalement donc composé de bambou que je n'avais donc jamais tricoté.
Mais je me dis que pour une petite matière estivale, voilà, bon après je pense pas non plus le porter quand il fera 35 degrés, mais voilà, pour fin de printemps, début été, à mon avis, ce sera super top, donc ce sera vraiment bien léger. Donc j'ai pris comme couleur un espèce de vert, voilà, un petit peu menthe, qui voilà, je trouve fait quand même très très estival. Et donc voilà, je suis contente. Ici je viens de séparer donc le corps des manches, voilà, donc j'ai fini le raglan. Et ici donc sur le col, ce sont des côtes 2-2. Et donc voilà, donc je vais continuer le corps et puis peut-être aussi de nouveau, entre-temps, démarrer déjà une manche, voilà, pour avancer un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, à mon avis, donc ça c'est un petit projet. Je pense que d'ici la prochaine fois que je reviendrai en vidéo, je l'aurai fini, donc vous verrez donc le résultat. Et d'ailleurs, en parlant de col, j'ai oublié de vous préciser ça ici pour celui-là. Donc en fait, dans ma précédente vidéo, ça je vous avais montré la particularité aussi, je trouvais, c'est que donc on avait commencé le pull donc par d'abord le faire en aller-retour parce que donc le col en fait donc du dos pour que le col du dos en fait soit plus haut donc que le col du devant. Donc ce n'est qu'après qu'on a monté donc des mailles donc pour faire le col du devant et qu'on a joint en rond. Et donc ce qui fait que les côtes en fait qu'on ajoute à la fin ne viennent vraiment donc qu'à la fin du pull. Donc il faut remonter donc les mailles donc tout autour du col et ensuite donc faire les côtes. Et en fait comme moi je voyais le col et il y avait des jolies petites formes, c'était un peu ouvert, etc. Moi je trouvais ça joli. Et j'hésitais, je me dis bon, si au lieu de faire des côtes, parce que bon, vu que voilà, on approche quand même des jours où il est censé faire meilleur, est-ce que ça va pas être trop chaud sur le coup? Et donc j'ai remonté les mailles et j'avais essayé donc de faire, j'ai fait carrément un I-cord pour voilà, vraiment faire un bord. Mais erreur, parce qu'en fait donc je l'ai fait. Et du coup, mais comme à l'i-cord, on le serre quand même forcément, mais je l'ai essayé et je rentrais carrément plus ma tête dedans. Mais vraiment plus du tout, hein, même en forçant, même un tout petit peu, parce qu'ici, bon, j'ai défait du coup l'i-cord et voilà, vous voyez toujours qu'il y a quand même encore une petite marque. Bon, ça se voit pas tant que ça. Donc ici, je dois peut-être forcer un tout petit peu. Mais là... ça rentrait plus, ça rentrait plus quoi. Donc je me dis voilà, j'ai voulu expérimenter, voilà. Autant en couture, je commence à essayer de mélanger plusieurs pièces de modèles différents, hein, mais voilà, autant ici en tricot, alors je me dis bon je suis peut-être pas encore prête pour le freestyle quoi. Donc bref. Donc j'ai défait donc cette I-cord et donc voilà, j'ai quand même donc fait les petites côtes aussi donc torse, mais j'ai fait 6 cm. Je pense que dans le patron elle préconisait 9, mais bon ça me semblait trop haut. Je me dis bon, je ne peux pas non plus avoir un col comme ça parce que ça va pas trop me plaire, donc je le fais quand même moins haut. Mais voilà, donc j'ai tenté quelque chose, bon ça s'est planté, mais bon voilà, peut-être que pour une prochaine fois j'aurai un meilleur instinct. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était donc pour le projet sur mes aiguilles. Alors ce que j'aimerais vous montrer aussi, donc c'est mes envies donc, de futurs projets. Donc voilà, comme ici on est censé être au printemps, qu'on va s'approcher donc des beaux jours, je m'étais dit donc que j'aimerais bien me faire donc quelques gilets. Donc ici j'en ai trouvé un que je trouve très joli et qui à mon avis va bien se marier donc avec les robes que j'ai déjà faites. Alors je vais vous prendre donc une photo. Donc c'est le modèle Songe de printemps de la créatrice Dream in Chocolate, voilà, que je ne connaissais pas, mais que j'ai commencé à suivre sur Instagram et je trouve qu'elle fait vraiment des très jolies choses. Voilà, j'espère que vous allez quand même voir quelque chose, mais sinon je vous le mettrai aussi ici en haut pour que vous voyez mieux, ce serait peut-être mieux. Donc en fait c'est un gilet qui est tricoté en aiguille 3,5.
Et à mon avis que je vais tricoter avec une fibre aussi, peut-être aussi en bambou ou lin, voilà, je ne sais pas encore trop. Donc qui arrive vraiment en fait au niveau de la taille. Donc il fait quand même un petit peu court et voilà, je trouve que pour mettre alors du coup au-dessus de robes, voilà, ce sera très sympa et c'est vraiment ça dont j'ai besoin pour les jours voilà, où il fera bon, mais on a quand même encore besoin d'un petit quelque chose, surtout si la robe voilà, est à manches courtes. Donc ici sur le gilet, je vois qu'il y a plusieurs options. Il y a une option donc, avec des manches, oui, dites longues et des manches un petit peu plus courtes. Voilà, j'hésite encore un peu à ce que je vais faire. À mon avis, je vais quand même opter pour celui à manches plus longues. Comme ça, bon, il sera quand même polyvalent pour toutes les saisons. Voilà, donc celui-là, j'ai envie de faire. Et alors aussi, un autre sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est le gilet Land. Voilà, je vais vous le montrer sur l'ordi, mais je tâcherai de vous mettre aussi quand même une photo pour que ce soit quand même bien clair. Donc c'est le gilet Land de Atelier Midi, qu'elle a sorti il y a vraiment pas longtemps. J'avais vu son appel au test il y a quelques mois, mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas le temps de le faire parce que bon, c'est quand même une assez grosse pièce, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc j'aurais pas eu le temps de le faire à ce moment-là et voilà, il est quand même super joli, voilà, c'est quelque chose dont j'aurais envie de prendre mon temps vraiment pour le faire comme il faut. Donc ici, voilà, je pense qu'il est tricoté donc en 4 et qu'on a le choix donc soit de le tricoter avec une laine DK en rajoutant donc un petit fil plus fingering, ou bien donc de le tricoter direct en worsted, en laine worsted quoi. Donc après moi j'hésite peut-être comme c'est vraiment un gros gilet, peut-être même le faire en 5 pour que ça monte peut-être un petit peu plus vite, mais du coup il faut que je me renseigne un petit peu plus sur comment alors adapter l'échantillon pour être sûr voilà, que ça matche quand même bien. Donc voilà, donc ça j'hésite encore un petit peu, mais et voilà, j'hésitais un petit peu aussi à le commencer maintenant parce que je me dis bon, le temps que je m'y mette, est-ce que ça vaudra le coup, est-ce que je vais quand même alors le porter? Parce que la manière ici dont il est présenté, c'est vraiment dans le but que ce soit un petit peu que ce gilet remplace en fait un manteau quoi, finalement, un petit manteau mi-saison. Donc je me dis si je le finis voilà, que dans quelques semaines, est-ce que ça vaudra le coup? Mais je me dis que oui, parce que bon, c'est quand même un gilet que du coup, quand il recommencera à faire un petit peu plus frais, hein, que ce soit le matin ou le soir même, hein, voilà, que je serai quand même contente d'avoir à ce moment-là. Donc je me dis que c'est jamais du temps perdu, hein, voilà. Donc, et puis je trouve le modèle vraiment très beau, donc voilà, je me dis c'est pas une excuse que voilà, il va commencer à faire plus chaud. Et justement, je pense que vu la taille du projet, je pense que c'est un projet que je ferai sur plusieurs semaines, voire mois, hein, parce que bon, entre-temps, j'ai quand même aussi envie encore de faire d'autres choses, peut-être d'autres tops d'été aussi. Donc voilà, je pense que oui, je vais m'y mettre et quand je l'aurai fini, je serai contente de l'avoir à ce moment-là et ce sera super, voilà. Donc voilà, donc ça c'était donc pour mes envies et futurs projets donc en tricot. Juste pour finir donc sur la partie tricot, donc normalement je parle de ça plus en fin de podcast, mais voilà, si on est occupé à parler de tricot, ça a quand même un lien. Donc ici, ce pull, je l'ai tricoté tout en écoutant donc l'audiobook dont je vous avais déjà parlé il y a quelques épisodes que j'avais envie d'essayer. Dont j'avais vu, j'en avais entendu parler sur l'Insta ou le podcast, je ne sais plus, de Laine Poudrée. Coucou, si jamais tu me regardes. Donc c'était donc la saga, donc les 7 sœurs, et où j'avais envie voilà, d'essayer donc le premier tome. Donc voilà, je l'ai écouté tout en tricotant donc ce pull et j'ai bien aimé. Voilà, donc
J'ai bien aimé parce que c'est très distrayant, l'histoire, les personnages sont sympas, c'est très bien raconté. Donc moi j'ai bien accroché à la voix donc, de la narratrice. Et du coup, vu que chaque livre, en fait, on découvre une autre sœur, du coup, la prochaine, ce sera une autre. Hein, donc, j'espère que de ce côté-là, j'accrocherai aussi. Voilà, donc bon, c'est pas la grande littérature, hein, mais bon, si vous voulez écouter ça tout en faisant autre chose, franchement, moi, je trouve que c'est idéal. Voilà, donc honnêtement, je suis contente d'avoir essayé et je vais écouter le deuxième, hein, voilà, donc en espérant que ça me plaise tout autant. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui me demandent mais tiens, mais en tricotant, est-ce que du coup tu regardes des séries Et en fait, j'y réfléchissais et je me rends compte que un petit peu moins qu'avant, parce que ça dépend vraiment en fait de quel genre de série je suis occupée à regarder. Et surtout si c'est une série où il faut quand même aussi bien se concentrer sur les dialogues que sur le visuel, alors là, j'essaye de rien faire en même temps, donc pas de tricot, pas non plus chipoter sur mon téléphone, voilà, ça, j'essaie de ne pas le faire non plus. Et surtout, si c'est une série dont la langue originale, je ne la maîtrise pas, donc par exemple... en période de fin d'année, j'avais regardé une série norvégienne, Home for Christmas. Du coup, vous m'excuserez, mais j'ai oublié le titre en norvégien, voilà. Donc, vu que le norvégien, c'est pas une langue personnellement que j'ai l'occasion de beaucoup entendre, je préférais la regarder en VO et là, forcément, j'ai besoin de me concentrer vraiment sur les sous-titres parce que je ne comprends pas du tout sans les sous-titres. Donc voilà, donc par exemple ça c'est une série aussi devant laquelle je ne vais pas faire de tricot. Donc c'est pour ça qu'un audiobook comme ça ou un autre un podcast, voilà, que ce soit audio ou un que je vais regarder donc sur YouTube, pour moi, donc voilà, c'est vraiment mieux qu'une série en fait. Mais bon, encore une fois, donc ça dépend de quelle série. Donc j'ai aussi regardé ces derniers mois le jeu de la dame de Queen's Gambit sur Netflix, que je vous conseille vraiment aussi si vous ne l'avez pas vu, parce que je pense qu'elle a gagné plusieurs prix récemment. Mais ça aussi par exemple, c'est une série devant laquelle je voulais vraiment me concentrer donc, sur la série, parce que je la trouvais vraiment très intéressante, super bien réalisée, super bien jouée. Donc voilà, par exemple devant cette série non plus, je n'ai pas fait de tricot. Donc voilà, je ne sais pas vous, hein, si vous arrivez malgré tout à tricoter donc, devant des séries compliquées ou pas. Bon, peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais là pas encore. Alors, finito le blabla, je propose donc de passer donc, à la partie couture. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez très certainement déjà vu donc, la dernière robe que j'ai réalisée, qui est donc la robe Alice de Clematis Pattern. Voilà, cette fois-ci je l'ai retenue. Voilà, donc j'ai réalisé donc, il y a quelques semaines dans une jolie viscose à fleurs que j'avais achetée dans la boutique du Chien Vert. Voilà, si jamais il y aurait des Bruxellois parmi vous qui me regardent, vous connaissez très certainement donc, cette mercerie. Et d'ailleurs la veste, le blazer que je suis occupée à faire, le tissu, je l'ai acheté chez eux aussi. Voilà, donc c'est une robe droite, donc un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude en matière de robe, quoique, bon, pas tellement non plus, je pense, c'est juste une impression à mon avis du modèle. Alors, il y a plusieurs choix en fait dans cette robe. Donc, c'est-à-dire que pour le col, en fait, vous avez le choix de soit réaliser donc un col V à l'avant, au devant en fait de la robe, ou soit de faire ce col V dans le dos. Voilà, si vous voulez avoir un dos un petit peu ouvert, voilà, vous savez le mettre à l'arrière aussi. Donc ici, moi, voilà, pour une première version, j'ai opté pour la version plus classique, hein, donc c'est-à-dire un col en V.
et donc à l'avant, et alors donc à l'arrière vraiment donc un col arrondi. Voilà, parce que c'est une robe que j'ai envie de porter un petit peu en toutes circonstances, et le dos un peu plus dénudé, j'étais pas super convaincue, donc voilà, pour cette fois-ci, donc je l'ai fait comme ça. Alors, il y a des petites pinces, où est-ce qu'elles sont? Ah, ici, c'est vrai que ça se voit peut-être pas trop à la vidéo, donc il y a des petites pinces au niveau de la poitrine, pour bien donc, accentuer donc, la taille et le côté. Et alors les manches, donc c'est des manches donc courtes, mais il y a aussi une version avec des manches plus longues, hein, si jamais vous préférez avoir des manches un petit peu plus longues, c'est une possibilité aussi. Et donc j'adore en fait ce genre de modèle, parce que donc avec les possibilités qu'il y a, donc aussi bien pour le col ici à l'avant que le dos, que les manches courtes, que les manches longues, en fait on peut juste utiliser donc une partie donc du haut pour se faire juste un haut en fait, hein, une blouse, ou voilà, donc au lieu de faire la robe, si on veut avoir que juste un haut, ce sont des éléments voilà, qu'on pourra reprendre, hein, donc voilà, donc c'est ça que j'aime bien donc, dans ce genre de pièces, c'est que voilà, on pourra peut-être réutiliser, on va dire, les différents éléments après pour refaire un autre vêtement, ou avec un autre bas, hein, peut-être aussi, voilà, si on veut faire une robe cette fois-ci, on aime bien les manches, mais on veut refaire une robe qui part de la taille en étant un petit peu plus ample, voilà, on a le choix aussi. Donc les manches, en fait, donc, on les plie donc, en deux, et puis en fait on fait des petites fronces le long ici pour que ça coïncide en fait avec les ouvertures des manches ici, qui sont donc ici donc sur le côté. Donc sur ce côté-ci aussi, voilà, donc des petites fronces. Cette fois-ci, voilà, je les ai pas trop mal réussies, donc c'est assez propre, donc je suis contente. Donc voilà, peut-être que petit à petit, j'arriverai à me faire des fronces pour le bas de jupe, voilà, et que ce sera mieux fait. Cette fois-ci, j'ai encore regardé quand même un tuto en plus pour vraiment bien me renseigner donc, sur la tension du fil qu'il faut mettre en place donc, sur la machine pour que les fronces donc, soient bien réussies. Donc voilà, donc vraiment très contente de ce modèle. Je trouve qu'il est vraiment très joli, et voilà, j'espère que bientôt on pourra quand même faire plus de choses pour que je puisse la mettre, voilà, donc je l'avais mis ça sur Insta, que voilà, je la mettrai volontiers au resto, hein, quand on pourra y retourner. Donc voilà, donc si vous voulez, je vais vous mettre une petite photo aussi, mais si vous voulez mieux voir donc à quoi ça ressemble quand je la porte, voilà, n'hésitez pas à aller donc sur mon compte Instagram, donc là vous verrez les photos. Voilà, donc très contente de cette cousette. Alors, le prochain projet donc, sur lequel je suis occupée, c'est quelque chose un petit peu plus gros, long pour moi. Enfin, c'est encore quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vous avais déjà montré donc, la jupe que j'avais faite récemment donc, de la box hiver de crafting que j'ai reçue donc, au mois de décembre. Et alors ce que j'avais envie de faire, donc, c'est donc, cette petite veste, hein, donc, cette espèce de blazer comme ils appellent ça. Mais ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que il n'y avait pas de doublure prévue en fait dans la veste. Et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que si j'utilise juste le tissu voilà, que j'ai choisi, mais en fait ça va pas du tout me tenir chaud, parce que mon but en fait de me coudre ce genre de petite veste, c'est quand même de pouvoir la mettre vous voyez, au moment où le matin il fera quand même encore un petit peu trop frais pour sortir sans veste, mais que l'après voilà, on commence à avoir un petit peu chaud, donc on peut facilement l'enlever. Mais j'ai l'impression qu'en fait, juste le tissu, parce que je vais vous montrer celui que j'ai choisi, donc j'ai déjà coupé les pièces, hein, donc ce sera un petit morceau, c'est normal.
Donc vous voyez, donc j'ai choisi un tissu, donc un fond vert avec donc des petits confettis. Donc c'est du coton. Mais j'ai l'impression que juste ça comme ça, ben, ça va, enfin, voilà, ça va pas être chaud, quoi. Donc, parce que j'avais déjà fait une veste de crafting que je trouve jolie, enfin, avec le petit tissu à fleurs, elle est vraiment chouette, mais elle tient pas du tout chaud. Et voilà, moi je suis quand même dans cet esprit de me coudre des vêtements qui vont tout d'abord m'être fonctionnels. Et donc je trouvais ça dommage de ne pas prévoir une doublure en fait en plus. Donc j'ai acheté un tissu en plus donc à part hein, pour donc me faire une doublure. Donc voilà, ici j'ai choisi tout simplement de faire une doublure en blanc. Et donc comme ça je pourrais donc coudre la doublure donc, aux vêtements et puis aux manches. Et voilà, ça me tiendra quand même déjà plus chaud que sans. Et aussi au niveau de la transparence, voilà, peut-être que ça aidera aussi. Donc voilà, je suis en train de regarder pas mal de tutos un petit peu sur YouTube hein, pour bien apprendre voilà, ou voir comment insérer au mieux, enfin coudre au mieux donc, une doublure donc, sur un vêtement. Voilà, donc ça aussi, d'ici la prochaine fois, j'espère que je l'aurai fini et que je pourrai vous montrer un petit peu plus en détail de comment j'ai fait. Donc, mais voilà, un exercice très intéressant, c'est pour ça que je dis voilà, que c'est un projet qui va me prendre un petit peu plus de temps, sans doute que d'habitude. Voilà, ça va me prendre plus de temps que si je faisais juste la veste comme il disait de la faire. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de pièces, il y a eu pas mal de pièces à découper, donc déjà l'étape de la veste même, ça va me prendre déjà pas mal de temps. Donc voilà, avec la doublure en plus, ça fera... Voilà, ça fera ça en plus, mais bon, comme je dis, j'ai envie d'avoir quand même un vêtement fonctionnel. Enfin, le but, c'est de le porter, c'est qu'il me soit utile. Voilà, donc s'il faut que j'y passe un petit peu plus de temps, tant pis, et je serai d'autant plus contente du résultat. Donc voilà, tant mieux. Voilà, donc ça c'était pour ça. Alors ensuite, aussi la dernière fois, je vous avais parlé que j'étais à la recherche d'autres inspirations couture, hein, parce que j'avais déjà réalisé beaucoup de patrons, donc de Direndo, enfin de crafting aussi, et je me dis voilà, j'ai envie d'élargir un petit peu plus mes horizons. Et donc j'avais reçu donc quelques conseils de livres à acheter donc en couture, et donc ce qui m'avait été conseillé donc c'est celui-ci. Donc c'est ma garde-robe à coudre pour toute l'année, hein, donc de Atelier Charlotte Ozou. Et en fait je me suis même rendu compte que j'avais déjà un livre d'elle en fait donc dans ma bibliothèque, mais que j'avais acheté vraiment au tout début où j'ai appris à coudre. Donc j'avais suivi des cours du soir, et alors à un moment, pour la dernière pièce qu'on devait faire, il nous avait demandé de trouver nous-mêmes un patron. Et donc j'avais trouvé donc ce livre voilà, qui rassemblait aussi donc, plusieurs modèles. Bon, il y avait des jupes aussi, des sacs à main, des robes, enfin voilà, et je l'avais acheté à ce moment-là. Et donc je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps en fait, quand j'ai un petit peu fait de rangement donc dans ma pièce là où je stocke mes tissus, mes laines, etc. Et donc voilà, donc si vous êtes débutant, je vais tâcher de vous mettre une petite photo ici aussi. C'est vraiment un livre que je conseille, et d'ailleurs je pense que celui-ci aussi. Hein. En fait, je vous en parlerai plus la prochaine fois parce que j'ai pas encore eu le temps de vraiment le parcourir en détail. Mais il n'y a pas longtemps aussi sur Insta, je discutais avec une abonnée qui ne savait pas trop comment commencer la couture. Et où j'expliquais, voilà, pour moi les box voilà, de crafting, pour moi elles sont chouettes, mais je ne les conseille pas à des débutantes, honnêtement. Donc je vous conseille plutôt de démarrer avec des modèles beaucoup plus simples, quoi. Et ici j'ai vu les pièces en fait qu'il faut découper pour les 10 différents vêtements qu'elle propose. Par exemple ici j'ai pris quelque chose au hasard, hein, c'est une veste aussi un peu blazer. Donc vous voyez ici il n'y a pas beaucoup de pièces, quoi. Donc je pense qu'il faut mieux commencer alors par quelque chose comme ça que de trop se compliquer la vie. Surtout en couture, parce qu'alors on peut peut-être être vite dégoûté et ça ce serait dommage. Voilà, donc je me dis que ça va être vraiment un chouette livre plein d'inspiration, donc que ce soit avec des modèles à refaire,
telles quelles, ou soit voilà, comme j'ai dit, donc pour m'en inspirer, pour de nouveau assembler différentes petites pièces ensemble. Voilà, parce que ça en couture, comme j'ai dit, donc j'ose déjà, alors qu'en tricot, ben voilà, je vais peut-être encore un petit peu m'abstenir, comme j'ai dit. Voilà, donc ça la prochaine fois, je vous montrerai peut-être un petit peu plus en détail et je pourrai vous dire de ce que j'ai choisi de faire. Voilà, ma petite sélection. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là donc pour cette fois. Merci donc à vous de m'avoir regardé. Donc encore une fois, merci aux nouveaux abonnements donc, qui sont arrivés. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un petit mot. Donc j'adore papoter avec vous, donc c'est toujours un plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.